Beshem Hashem Naaseh Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les lois de la Shmirat HaLashon avec pour sujet critique et moquerie. Nos sages disent, Rabbi Yoshua ben Levi dit, le mot Torah apparaît 5 fois dans les chapitres traitant du Metzora. Vous savez, celui qui souffre d'une affection destinée à punir le Lashon Hara. Cela nous enseigne que lorsqu'on dit du Lashon Hara, de la médisance, c'est comme si on transgressait les 5 livres de la Torah. Ainsi rapporte le Midrash. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yossé ben Zimra, lorsqu'on dit du Lashon Hara, c'est comme si on niait l'existence de Dieu. Comme il est écrit d'ailleurs, ceux qui ont dit, par notre langue nous triomphons, nos lèvres sont notre force, qui est notre maître? Ainsi écrit le roi David dans les Télim à propos de ceux qui disent de Lashon Hara en niant l'existence de Dieu. Le Sefer Yerim explique qu'avant de dire du Lashon Hara, on jette un coup d'œil autour de soi pour s'assurer que l'objet de notre médisance ne se trouve pas à proximité. Parler d'un produit en termes susceptibles de dissuader des acheteurs éventuels constitue du Lashon Hara, car cela peut porter préjudice et nuire au gagne-pain du fabricant ou du concessionnaire. C'est cependant autorisé dans certains cas que nous aborderons ultérieurement. De même, n'a-t-on pas le droit de faire un commentaire ironique sur le compte d'un orateur si cela risque de dissuader ses auditeurs de l'écouter ou de diminuer la portée de son enseignement? Comme pour les autres mitzvot, on doit éduquer les enfants à se garder du Lashon Hara dès qu'ils sont en âge de comprendre. Les enfants font souvent des commentaires désobligeants sur les aliments qu'on leur sert et cela peut blesser celui qui les a préparés. Il faut donc les habituer à éviter ce genre de comportement pour ne pas que les habitudes s'installent dans la durée. Ainsi s'achève notre étude du jour. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.